Bienvenue dans cet épisode de podcast très court parce que je l'ai enregistré sur le vif. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai pris énormément de retard dans l'enregistrement de mes épisodes de podcast et j'ai eu envie pour autant de partager quelque chose sur le vif justement suite à un échange que j'avais eu avec des collègues. Et donc ça m'a donné l'idée de pouvoir créer des épisodes un peu hors série qui sortiront à un autre moment que le mercredi matin, hors série que je vais donc appeler Sur le vif. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet épisode. Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Un épisode un peu particulier aujourd'hui. Alors j'espère que le son sera correct parce que j'enregistre, je suis dans ma voiture, je vous raconte un peu ma vie, j'attends que ma fille ait terminé son cours de gym et j'ai pris un retard considérable dans l'enregistrement des podcasts. Et donc comme je sais que je n'aurai encore pas le temps aujourd'hui, j'ai un petit créneau là et donc je me suis dit je vais l'enregistrer maintenant. Le son devrait être un peu moins qualitatif que d'habitude, mais c'est pas grave. Je pense que ça n'empêchera pas quand même que vous puissiez profiter de ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, j'avais envie de vous dire comment améliorer votre pratique et comment vous améliorer notamment dans la création des phénomènes hypnotiques, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent où les collègues me demandent mais du coup je suis pas sûre de savoir faire, j'ose pas me lancer, je suis pas sûre de réussir à faire ce phénomène hypnotique et donc j'aimerais avoir encore d'autres outils, d'autres techniques, j'aimerais voir des séances filmées, j'aimerais me former encore davantage et en fait je crois que c'est un peu reculer pour mieux sauter. Parce que quand on essaye dans sa tête, dans son mental, de savoir exactement ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait le faire, c'est pas en enregistrant et en emmagasinant de la formation, des techniques, qu'on va réussir à le faire dans la vraie vie. En fait, c'est comme pour tout ce qu'on fait dans la vie. Si vous avez envie d'améliorer votre pratique, il n'y a pas 50 solutions. Il va falloir vous lancer, il va falloir y aller et tester. J'ai donné il y a quelques jours une conférence en direct avec pas mal de nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas et j'ai eu parmi les questions quelqu'un qui m'a dit moi ça me dérange en fait de devoir tester certaines techniques surtout si je fais payer les séances en fait. J'aimerais pouvoir faire quelque chose alors ça c'est moi qui extrapole parce que la personne m'a juste dit ça. Ça me dérange de faire tester d'autant plus quand je fais payer la séance. Moi, ce que j'en comprends, c'est j'aimerais pouvoir arriver en séance et savoir faire un truc parfait, ou en tout cas savoir exactement ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. Mais sauf que c'est pas possible. Je pense que il est absolument nécessaire à un moment donné, de toute façon, de se jeter dans le grand bain et puis oui, de tester. Donc je sais que ça peut paraître particulier de se dire je vais pas tester un truc alors que je fais payer une séance. Mais ce que vous faites payer, justement, c'est votre accompagnement, c'est la globalité de l'accompagnement, la séance et puis les autres qui suivront derrière. Et puis bien évidemment qu'il va falloir tester pour pouvoir améliorer votre pratique, ce qui va vous permettre vraiment de devenir meilleur et de gagner en fluidité, en créativité, en flexibilité, c'est de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Il n'y a pas 50 solutions parce que c'est en pratiquant que d'une, vous allez pouvoir
sentir, percevoir ce qui est plus facile pour vous, quels sont les phénomènes hypnotiques, par exemple, avec lesquels vous êtes plus à l'aise. On n'est pas tous à l'aise de la même manière avec tel ou tel phénomène hypnotique. Et puis, au-delà de ça, bien sûr qu'il va falloir passer par une phase de test, puisque chaque enfant, chaque adolescent est unique, chacun est différent, chacun a un fonctionnement différent. Et donc, on est toujours, en tout cas, il me semble, on est toujours dans une exploration de comment l'autre fonctionne. Quel est ce qui va lui parler, et peut-être même que ce qui va résonner lors de la première ou de la deuxième séance, ben, ce sera plus compliqué sur la troisième séance parce que euh, bah, ce sera pas le moment, parce que vous serez moins dans le move pour réussir telle ou telle technique, et ou tout simplement parce que la technique que vous aurez imaginé faire sera pas la plus appropriée à proposer à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous encourage toujours à pratiquer, parce que vous pourrez empiler toutes les formations, tous les bouquins, euh, toutes les informations que vous allez trouver sur comment faire. Bah, c'est quelque chose que vous allez devoir vous approprier. Et pour vous approprier ça, encore une fois, il n'y a pas de secret. Il va falloir vous lancer, il va falloir passer à l'action et bien évidemment prendre le risque que ça marche pas. Donc je sais que c'est pas confortable, mais c'est aussi parce que vous allez prendre ce risque-là en conscience, en vous disant ok, j'y vais. Et en fait, euh, donc je finis ma phrase, c'est parce que vous allez prendre vous allez prendre ce risque que ça ne marche pas, que vous prenez aussi le risque que ça fonctionne. Euh, et, et, et quand on prend ce risque-là, que ça marche pas ou qu'au contraire ça fonctionne, bah, c'est ça qui va vous permettre de réajuster. Et puis, je crois que ce qui est important aussi, c'est que quand on se dit je suis pas sûre de pouvoir réussir cette technique, ce phénomène hypnotique en particulier, c'est aussi parce que on prend l'entière responsabilité sur ses épaules de la réussite de ce qu'on a prévu de faire. Or, moi, je le vois vraiment comme un partage avec l'enfant qu'on accompagne, et on va explorer ensemble en fait sa propre manière de lui aussi s'approprier ce que vous allez lui proposer. Et c'est en ça que je trouve que c'est fondamental de tester, justement, parce qu'il ne s'agit pas de tester pour voir si vous y arrivez. Bien sûr qu'il y a ça au départ, mais il s'agit de tester aussi pour voir si ce que vous avez imaginé va correspondre à cet enfant-là, à cet ado-là, dans ce moment particulier. Et donc, quand on y va en se disant, bah, on va explorer ensemble, peut-être que c'est ce verbe-là qu'il faudra utiliser plutôt que tester. On va explorer ensemble ce qui est le mieux pour toi aujourd'hui. On va découvrir comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te parle le plus, de quoi tu as besoin en ce moment. Et quand on est dans ce mode-là, eh bien, on se branche sur un mode grâce auquel on va pouvoir justement se dire, ok, ben comme je suis en phase d'exploration, ça va me permettre de pouvoir piocher dans les différentes techniques que je connais. Et puis, on peut bien évidemment entrecouper aussi les phases d'hypnose pure par des moments où on va revenir en état de conscience plus ordinaire, et on peut proposer aussi d'autres outils. On peut revenir à un échange plus classique, mais on peut aussi travailler avec plein de choses, avec des personnages, avec des cartes, avec de la pâte à modeler, avec le dessin. Il y a énormément d'outils, de jeux sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et qui peuvent eux aussi amener vers une forme de transe chez l'enfant et l'adolescent, parce qu'il va être complètement immergé dans ce que vous lui proposez. Et c'est aussi une manière à un moment donné de pouvoir ressortir de ce truc-là et puis de proposer à nouveau un phénomène hypnotique, parce que ça vous paraîtra opportun à ce moment-là en fonction de ce qui se sera passé dans cette phase de jeu finalement. Donc, plutôt que peut-être ce verbe tester, remplacez-le par le verbe explorer. On va explorer ensemble. Je vais explorer moi-même en tant que praticien quel est le phénomène hypnotique et surtout la manière dont je vais accompagner l'enfant à vivre cette expérience-là. C'est vraiment une expérience que vous allez proposer à l'autre. Et donc forcément, chaque expérience va être unique et différente, quand bien même vous utiliseriez le même phénomène hypnotique tout le temps.
Et d'ailleurs, une astuce que je peux vous donner aujourd'hui, euh, c'est de vous dire, tiens, bah, par exemple, ce phénomène hypnotique-là ou ce protocole, euh, c'est quelque chose que j'aime bien, ou au contraire, c'est quelque chose avec lequel je suis pas super à l'aise. Eh bien, prenez les grands principes de ce protocole-là ou de ce phénomène hypnotique en particulier, et puis donnez-vous comme challenge de ne réaliser que ce protocole-là sur toutes les séances qui arrivent dans votre semaine ou sur les 5, 6, 10 prochaines séances qui arrivent. Parce que ça va vous permettre de voir que finalement, quel que soit le problème qui est amené, vous pouvez adapter un protocole, un phénomène hypnotique, euh, en fonction du problème qui est là. Et que finalement, peu importe la technique que vous allez choisir, si vous fixez le challenge de la proposer, quelle que soit la problématique de l'enfant ou de l'adolescent, ça va vous permettre de générer une flexibilité mentale et une créativité plus grande chez vous parce que ça va vous obliger à adapter les grands principes que vous avez appris pour tel ou tel truc que vous aimeriez faire en séance. Et quand on se rend compte que finalement on pourrait, j'allais dire, tout faire avec un seul protocole, bah, ça permet de se dire wow, mais c'est trop chouette en fait, parce que ça veut dire que même si à un moment donné je ne me souviens plus de ce que je dois faire pour telle ou telle technique, je vais pouvoir la raccrocher à une autre qui me vient à ce moment-là, et ça permet vraiment de construire quelque chose de complètement infini, un petit peu comme des Lego finalement, où quand vous recevez votre boîte de Lego, vous avez le plan de ce qu'il faudrait construire. Imaginons que vous deviez construire un avion ou une maison. Vous avez un plan qui vous est fourni dans la boîte qui va vous permettre de savoir exactement quelle brique mettre sur quelle autre pour que ça représente la maison ou l'avion que vous avez acheté. Mais vous pouvez tout à fait vous amuser à déstructurer ce qui vous est proposé et à créer complètement autre chose, soit uniquement avec les Lego qui vous sont fournis, soit en prenant d'autres boîtes de Lego et à créer quelque chose de complètement différent qui va sortir de votre imagination finalement. Et vous pouvez tout à fait construire quelque chose d'extraordinaire qui n'existe pas, que Lego n'a pas prévu, euh, pour pouvoir créer ce qui vous paraît le plus sympa à ce moment-là. Eh bien, dans une séance d'hypnose, je crois que c'est pareil. Amusez-vous vraiment à euh, déconstruire, reconstruire en fonction de ce que vous avez appris, en fonction de ce que vous avez en tête, et amusez-vous vraiment à jongler avec toutes ces techniques pour voir à quel point finalement on met souvent beaucoup d'enjeux sur comment je devrais faire étape par étape pour dérouler ce protocole par exemple. Eh bien on peut se libérer de ça. Alors bien sûr que ça arrive très souvent une fois qu'on est bien à l'aise avec la manière dont on va passer les étapes et les dérouler les unes après les autres. Mais quand on a ça en tête, quand même, quand on a cette idée que, ok, mais finalement, c'est pas si grave parce que euh, l'enfant, l'adolescent qui vient vous voir en séance, lui, il sait pas que vous devez mettre un Lego vert au-dessus d'un Lego jaune. Si vous mettez un Lego bleu ou même si vous le décalez légèrement, c'est vous le professionnel en fait, c'est vous qui drivez la séance. Et donc, peu importe la couleur du Lego que vous allez choisir pour construire votre maison, c'est la maison qui est en train de se dessiner au fur et à mesure que vous explorez ce qui paraît le plus chouette à construire à ce moment-là avec l'enfant que vous recevez. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est un épisode assez court, mais je vous invite vraiment à tester et à vous fixer ce challenge-là pour pour vos prochaines séances. Prenez le temps de vous dire, tiens, quel est soit le protocole avec lequel je suis le plus à l'aise, en tout cas celui qui me parle le plus, celui avec lequel j'ai l'impression que je me sentirai le plus à l'aise. Et puis amusez-vous à explorer ensemble, et peut-être non pas à tester, comment vous allez pouvoir modifier, faire évoluer ce protocole-là en fonction de l'enfant ou de l'adolescent qui viendra vous voir sur vos prochaines séances. À très bientôt.
Merci d'être allé au bout de cet épisode. Alors j'espère que ce format vous aura plu. Le son est quand même moins qualitatif que d'habitude, mais je pense que ça ne vous aura pas empêché de retenir l'essentiel de ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous pensez que cet épisode ou un autre pourrait être utile à un de vos collègues ou à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez vraiment pas à partager le lien. Et puis, vous pouvez aller mettre vos commentaires sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme. C'est toujours très chouette pour moi de lire vos retours, de lire vos commentaires. Et puis, si vous avez le temps d'aller mettre une note, ce serait super chouette aussi parce que c'est ce qui me permet de faire connaître Thérapeute Kids et de lui donner l'ampleur que j'aimerais lui donner pour que tous les accompagnants puissent venir piocher ce dont ils ont besoin dans les différents partages, que ce soit au fil des épisodes que je fais moi de mon côté en solo ou avec les invités qui me rejoignent sur le podcast. Merci encore et je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt.